Eh bien, bonjour Poisson, êtes-vous prêt pour une guidance d'octobre de votre passé à votre avenir? Eh bien, nous allons voir cela ensemble. J'espère que vous allez bien. Je vous invite bien à mettre des pouces sur Saga Voyance, à partager, à vous abonner. Je vous en remercie. Tout cela pour le référencement. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées téléphoniques sont dans la vidéo et sous la vidéo. Alors, on va voir cela. Scorpion pour ce mois d'octobre. Et alors voilà, êtes-vous prêts? Explorons un peu votre passé, vous Scorpion, ascendant Scorpion, qui avez votre lune en Scorpion pour ce mois d'octobre 2021. Alors avec le 6 de denier et l'ermite notamment, qui est au centre un petit peu là dans cette rangée du haut, eh bien on peut dire que vous avez dû faire face à des soucis peut-être financiers, vous avez dû faire preuve d'économie, vous avez dû être vigilant tout simplement. Hein. Et si vous avez entamé des projets, bien ils vous ont demandé beaucoup d'efforts sur le plan financier. Vous avez dû prendre bien vos responsabilités quant à ce secteur, on pourrait dire, et vous avez aussi bien sur le plan financier que sur le plan de vos énergies personnelles, hein, puisque cela peut-être a eu une incidence sur vos énergies personnelles. Vous avez dû bien, en tout cas, c'est un conseil mais un peu rétroactif, je pourrais dire, hein, parce que ce passé est encore présent sans doute en ce moment chez vous. Eh bien, on vous invite à faire des économies aussi sur vos énergies pour pouvoir justement résoudre les conflits que vous pourriez avoir, les dualités, les prises de décision. Alors, lorsqu'on voit ce 4 de bâton, on peut dire quand même, vous avez réussi petit à petit bien à structurer tout cela, votre pensée, à équilibrer tout cela, hein, pour bien arriver à avoir une base solide dans votre vie familiale aussi bien, hein, dans vos projets. On pourrait dire que l'harmonie avec ce 4 de bâton, eh bien, c'est construit petit à petit pour trouver une certaine solidité et pour avoir une ambiance, je pourrais dire, à la maison un peu plus détendue. Le 4 de bâton, c'est aussi l'idée eh bien de la retraite, du repos, peut-être du foyer qui vous a permis eh bien de résoudre certaines difficultés et de vous reconstruire, hein, entre guillemets, ça pourrait être cela. Lorsqu'on voit ce valet d'épée et l'ermite tout à côté, ça peut concerner ces deux cartes un célibataire. Alors êtes-vous célibataire ou connaissez-vous un célibataire? Alors je ne sais pas si ça vous concerne. En tout cas, il y a une idée de chercher un peu une solution, mais au-delà des vérités toutes faites, hein, vraiment c'est l'idée d'être centré, de chercher la vérité et lutter contre l'ignorance. C'est un petit peu cela, hein, ce cavalier d'épée. Avec l'ermite, c'est bien sûr la recherche intérieure, l'idée bien de chercher en soi la lumière pour trouver des solutions, l'idée aussi d'être en retraite, un peu comme on en a parlé, c'est-à-dire de vous reposer, de vous poser, peut-être de profiter de votre famille, comme une façon de trouver de nouvelles énergies en vous. Mais il y a une idée avec ce valet d'épée, peut-être que vous allez, pourquoi pas, d'autant plus qu'il y a un 6 de bâton qui n'est pas loin, hein, on a l'ermite, le valet d'épée à gauche et le 6 de bâton à droite de l'ermite. Et il y a peut-être l'idée d'un message aussi qui vient d'une personne jeune, d'un messager. Je dis pas à se méfier, mais peut-être avez-vous besoin peut-être de voir un petit peu quel était le but de ce messager, peut-être un célibataire, hein, pour ne pas que cette personne fasse preuve d'indiscrétion. C'était peut-être cela, une personne indiscrète qui est venue jusqu'à vous. Ce 6 de bâton, eh bien, avec l'ermite, c'est bien sûr avancer vers la prudence, être au fait des limitations, voir les limitations, vos limitations peut-être propres,
dans vos efforts, dans une alternance d'efforts, de paresse, de travail, de repos, hein. Peut-être de repos obligatoire pour pouvoir vous recharger encore en énergie, hein. Il y a une idée aussi d'attente entre ces deux cartes, de voir ce qui vient, de voir notamment peut-être cette personne indiscrète, de voir comment elle vient vers vous, ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, quelles sont ses intentions. Il y a une idée d'être précautionneux, hein, d'agir avec prudence pour éviter des écueils, je pourrais dire, hein, et des banales difficultés aussi quelque part. Mais heureusement que la justice vous a permis de trouver la parole juste, d'entendre la parole juste, de voir ce qui était juste dans la parole des autres, de l'autre peut-être. Et il y a une idée d'être juste avec soi, bien sûr, avec soi, avec les autres, hein. C'est aussi si vous avez... Là, j'extrapole un peu, mais pour certains qui avaient peut-être quelque chose devant un juge, un procès ou une attente peut-être de vos fonctionnaires aussi, parce que la justice, ça peut représenter un fonctionnaire, ça peut représenter un procès gagné. Il y a l'idée que ce messager indiscret peut-être vous avez vu ses intentions et qu'il y a quelque chose comme un dévoilement, hein. Mais de toute façon, la justice, c'est avancer dans une cause juste, être juste avec soi-même, être juste avec les autres. Voilà. On va continuer avec un peu ce mois d'octobre et un peu ce présent pour voir un petit peu ce qu'il va vous donner. Il semblerait que vous soyez prudent avec ce roi de bâton, encore une fois, hein. Ce roi de bâton, eh bien, c'est l'assise. On voit qu'il est assis sur son trône. Ce roi, bien, il est maître de lui-même, hein. Il est maître de sa créativité, de son auto-fécondation, hein. Maître des désirs et non le désir au service des désirs. C'est lui qui est maître de ce qu'il entreprend, hein. C'est une force, et notamment on a la force en troisième position, c'est vraiment la force en érection, hein, qui est le résultat d'un long cheminement, c'est-à-dire que vous avez beaucoup cheminé, vous avez œuvré, vous avez réfléchi, vous avez été prudent, vous avez engagé des choses, mais là il y a une force qui est acquise, hein. C'est concret, ce que vous allez faire est concret. Et puis il y a une certaine, vous rassurez, hein, vous rassurez peut-être les autres parce que vous avez travaillé sur vous, hein, et puis maintenant, eh bien, vous êtes posé et on le ressent autour de vous, hein. Le roi de bâton, c'est aussi le battleur, c'est-à-dire on a le battleur notamment dans votre futur. On le verra tout à l'heure, eh bien. C'est l'idée d'engager des nouveaux projets, d'être dans la nouveauté. Et avec ce 7 de denier, on pourrait dire que maintenant tout est en ordre, tout est posé, hein. En tout cas, vous allez travailler à cela, hein. Alors peut-être vous allez, avec ce 7 de denier, obtenir un prêt que vous avez demandé, une augmentation de salaire, c'est possible aussi. En tout cas, si vous gagnez de l'argent, eh bien c'est grâce à vos efforts, c'est un couronnement, hein, ce 7 de denier, de vos efforts, hein, de votre travail sérieux. Et si vous avez du succès sur les finances, après des difficultés que l'on a vues dans le passé, peut-être vous avez dû économiser, vous avez dû faire attention. Puis maintenant, il semblerait que les choses arrivent à leur vérité, hein. Y a encore une idée d'équilibre avec ce 7 de denier, de la justice. C'est la justice aussi, l'équilibre. Et cette force, elle est là. Alors c'est aussi bien une force sur la matière, mais qu'une force spirituelle qui vous permet justement comment pourrais-je dire, de poser des actes justes et des actes réfléchis, hein, dans la force, il y a un équilibre aussi, hein, c'est un équilibre parfait parce que vous êtes équilibré et vous pouvez poser des actes justes. Alors on a cette force avec le 7 de denier qui concerne peut-être vos affaires, hein, la force sur vos affaires, la capacité d'avancer dans vos affaires, la réussite, hein, grâce à votre travail encore, c'est toujours cela, et puis votre courage et votre énergie qui sont récompensés, hein. Il peut y avoir avec le 2 de denier aussi, que l'on voit après la force, c'est bien une augmentation de salaire dont j'ai parlé de nouveau, encore une fois, hein. Attention quand même avec le 2 de denier et la force à ne pas vouloir être trop en surpuissance, je pourrais dire, en domination. Soyez juste, encore une fois, ne soyez pas dans, comment pourrais-je dire, oui, dans une autorité extrême, non. Par contre, faites attention, on a un 9 d'épée, un 9 d'épée qui augure peut-être de difficultés à un moment donné, hein. Ce 9 d'épée, eh bien,
il y a l'idée de difficulté, mais en même temps de réflexion. C'est-à-dire que comment pourrais-je dire, votre pensée, elle va être intelligente, oui, mais elle va passer aussi par le cœur, hein, voilà, avec ce 9 d'épée. Donc il y a un cheminement qui est là. On a cette idée, bien sûr, alors je l'ai dit, de l'unité en soi, c'est aussi cette unité du 2 de denier qui est à rechercher, à trouver. Hein. C'est le pendu dans le tarot de Marseille, le 9 de denier, dans l'idée que il y a l'idée que devant les difficultés, les obstacles, il y a des choses à laisser, des sacrifices à faire. Hein. C'est aussi retrouver son unité pour faire circuler la vie en soi. Voyez, faire que encore il y a une belle circulation des énergies. Vous voyez, on le voit également avec la force. Vous voyez, c'est cela. Et ce cavalier de bâton qui est là. Qui est, pourrais-je dire, maître de son épée, maître de son cheval. C'est encore une fois la force, quelque part, dans la maîtrise des énergies. Eh bien, ça peut être un jeune, un célibataire qui vient vers vous, on en a parlé aussi, ou une personne jeune. Peut-être, c'est peut-être aussi quelque part le personnage dont on a parlé qui pourrait revenir vers vous, mais sous une autre forme, se présenter à vous vers quelques peut-être un peu plus apaisé aussi, ou réconcilié avec vous, mais il y a aussi l'idée que vous pourriez regarder, avancer sans peur vers l'avenir, malgré les difficultés avec ce 9 d'épée. On voit une personne qui a l'air recroquevillée sur elle-même et qui semble perdue, mais non, parce qu'elle recherche la façon d'avancer encore, ayant connu, comment pourrais-je dire, les résultats qui passent par l'intelligence, elle travaille maintenant sur le cœur encore plus, peut-être en alliance avec l'intelligence aussi, parce que c'est le pape dans le tarot de Marseille, le pape qui est entre la terre et le ciel, qui est le guide, qui est le marieur, qui fait les alliances, vous voyez, et vous pourriez faire cette alliance en vous-même entre intelligence et cœur, entre spiritualité et cœur. Voyons un petit peu pour vous Scorpions, ce qui peut venir de l'extérieur et qui peut influencer bien sûr dans votre vie et sur vous-même, bien sûr, puisque vous êtes concerné. Alors on a un 4 de denier qui est là. Ce 4 de denier, eh bien, il pourrait parler sur de votre lieu de travail peut-être, ou en tout cas de votre travail. Hein. Il y a un ancrage. Il y a un ancrage. Il y a l'idée bien de stabilité matérielle également. Hein. On trouve une stabilité aussi financière, matérielle, économique. Hein. Il y a comme l'idée que l'amour et l'argent sont liés aussi, peut-être l'amour et le travail sont liés, peut-être parce que vous travaillez ensemble, vous et l'autre, hein, peut-être en couple, en partenariat, vous avez créé quelque chose ensemble, ou peut-être il y a l'idée aussi que vous faites une rencontre, que vous avez fait une rencontre dans votre lieu de travail. En tout cas, il y a une idée de conditions favorables sur le plan financier pour avancer. Vous êtes quand même avec ce 6 de coupe et ce 2 d'épée qui est à côté devant un choix. Peut-être un choix pour constituer une alliance. C'est pas facile une alliance avec vous bien sûr, mais une alliance avec les autres. Il y a une idée comme j'y vais pas. Pourtant, vous êtes dans l'attente peut-être par rapport à une personne dont je viens de parler, dans votre travail ou ailleurs, hein, bien sûr, d'hésitation, de choix à faire, peut-être à vous engager davantage, c'est vous qui allez le voir. Mais il y a en même temps, c'est assez ambivalent parce qu'en même temps, vous êtes dans l'attente de l'amour. Il y a une certaine anxiété et peut-être des hésitations vis-à-vis d'une union, d'un mariage, tout en le voulant. Vous ne savez pas, vous hésitez. En même temps, il y a une attente, mais en même temps, il y a comme... comment pourrais-je dire alors, attirance-répulsion, hein, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais voilà, c'est difficile, le choix est difficile, il y a un conflit, hein, il y a un conflit, et là vous êtes en train de, vous allez croiser, le faire avec vous-même, j'allais dire, pour pas le croiser avec l'autre, hein, pour pas projeter vos conflits sur l'autre, il y a l'idée que vous allez vous battre avec vous-même, hein, dans ce mois d'octobre, pour arriver à faire un choix. Hein, j'y vais pas encore une fois. Et c'est aussi le 6 de coupe, les amoureux dans le tarot de Marseille, dans l'idée de ce choix encore. Là, il y a un choix. Alors, vous allez avancer quand même parce que le 2 d'épée, c'est le chariot, hein, qui fait l'unité, hein, qui fait l'unité pour avancer, pour aller dans la bonne direction.
Et on pourrait dire que quand même nous avons un 10 de coupe où on voit quand même des personnes qui sont bien heureuses, bien posées, bien en fraternité, bien ensemble pour comment pourrais-je dire, pour avancer ensemble. Le 10 de coupe, ça peut représenter l'union, le foyer, la famille, où on a bien sûr des petits conflits de temps en temps, mais il y a un socle solide d'amour, hein. C'est un peu la terre promise, ce 10 de coupe, hein. En tout cas, c'est peut-être ce que vous désirez aussi, et ce que vous possédez déjà, peut-être, hein, même si tout n'est pas rose, hein. Alors, on est aussi dans l'idée avec le 10 de coupe de la roue, des choses qui avancent, hein, des choses qui bougent. Mais en même temps, il y a une stabilité comme un noyau qui fait corps, là, qui, avec vous, dont vous faites partie, bien sûr, où l'amour engage l'amour, l'amour redonne de l'amour. Vous voyez, il y a un va-et-vient de l'amour, de l'intégration de l'amour, de la façon dont on voit l'amour, de la sublimation de l'amour, je pourrais dire. Parce que là, on est aussi dans l'idée d'amitié, d'amis fidèles, de bonne entente dans le couple. Hein, voilà. Alors, on a ce 2 de bâton, là, toujours dans le choix, hein, toujours dans l'idée bien de collaboration, mais s'il peut y avoir des rivalités, hein, pourquoi pas, il y a quand même l'idée qu'il y a des projets qui peuvent être productifs. Alors, vous verrez si vous êtes en alliance dans votre travail, encore avec une personne. Mais il y a une idée de trouver une cohérence avec l'autre aussi pour pouvoir travailler ensemble, et aussi l'idée de maturer peut-être le projet aussi pour pouvoir collaborer avec l'autre. Donc il y a des choix. Ça peut être aussi un choix, ce 2 de bâton, une concurrence sur votre lieu de travail, ou dans votre travail une concurrence si vous êtes sur le marché, dans le sens que vous avez des concurrents dans ce que vous faites, vous voyez. On est dans la concurrence peut-être aussi. Et ce roi de coupe, eh bien, on peut voir quand même qu'il y a bon, ça peut être l'époux, le mari, le patron, pourquoi pas, l'amoureux, hein. Ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui est quand même posé, hein, qui est quand même quelqu'un d'un certain âge, l'amant idéal, pourquoi pas. C'est quelqu'un de généreux. Alors est-ce vous, hein, peut-être, hein, qui aussi être dans cette générosité, mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans la passion, mais qui a appréhendé la passion pour en être le roi, hein. C'est lui qui dirige ses passions, et c'est le diable dans le tarot de Marseille, ce diable que l'on va voir plus tard dans vos résultats et votre futur également. C'est que le diable, lui, il nous confronte, hein. Le diable, on l'a chacun, hein. Cette carte du diable, on l'a chacun en nous confronte à nos désirs quelque part et à notre réalité. Il n'est pas un garde-fou parce qu'il autorise à faire des choses des fois qui ne sont pas bonnes. Il nous empêche parfois des choses qui sont bonnes pour vous. En fait, c'est nos peurs. Parfois, notre manque de courage, notre volonté de rester dans un certain confort, notre esprit d'aventure, ou pas du tout, vous voyez, l'esprit de la peur de l'aventure. Donc, c'est à vous à gérer tout cela, à savoir ce que vous voulez, à être équilibré là aussi. Et ce roi de coupe, eh bien, il est là. Il a trouvé cela. Il a trouvé que maintenant, la passion ne le dévorera pas, la passion ne le conduira pas. C'est lui qui sera maître de ses passions. Voilà, c'est cela. Alors, on va parler d'autres influences pour ce mois d'octobre pour vous, Scorpions. Et on a une impératrice, une tempérance, et on a au tout début de la ligne, on a un pendu. Donc il y a quand même des choses très importantes, je pourrais dire, qui vont se passer. Et vous avez dans votre jeu quand même beaucoup d'arcanes. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arcanes. Un tiers des cartes. Un tiers des cartes. Alors, je vais parler un peu d'autres influences plus immédiates, peut-être, qui sont peut-être de votre fait davantage. On a un pendu, alors là, c'est l'idée, on le connaît, le pendu. Le pendu, eh bien, il se repose, il réfléchit, il prend du recul. Il ne se heurte pas au pot de fer. Il attend d'être un peu plus musclé, peut-être, pour combattre le pot de fer. Et en tout cas, il travaille sur lui-même. Et puis, il a l'idée du sacrifice. Il accepte de perdre des choses pour en gagner d'autres. Ce qui est un peu plus ennuyeux, c'est qu'on a un pendu et un 5 de denier.
il y a comme une idée là alors, de vol. Alors allez-vous être victime d'un vol, pas nécessairement d'une somme d'argent ou d'un objet, mais victime d'un vol peut-être d'une idée, pourquoi pas, qui pourrait toucher vos finances, c'est-à-dire un projet, pourquoi pas. Voilà, alors ça ne correspondra pas bien sûr à tout le monde. Alors pour cela, peut-être il va falloir ou renoncer à ce qu'on vous a volé, ou alors attendre le bon moment pour repartir sur vos deux pieds. En tout cas, quand même, il y a une idée avec ce saint de denier de choses positives malgré tout sur le plan financier. Admettons, vous volez une somme d'argent, on ne va pas tout vous voler, ou si on vous vole une idée, eh bien vous avez d'autres idées derrière et puis vous allez vous défendre, hein, pourquoi pas, sur ce vol. En tout cas, il y a des accords avec ce saint de denier, il y a des accords, mais en même temps, avec ce saint de denier et la tempérance qui est un peu plus loin, on vous invite quand même encore une fois à économiser, hein, à être prudent sur le plan financier, encore une fois. Parce que bon, vous allez traverser les épreuves. Si épreuves il y a encore une fois sur le plan financier, vous allez les traverser. Il va y avoir des accords. Et puis votre situation financière quand même est pas catastrophique plus que ça, puisque vous allez redresser la barre, je pourrais dire. Alors on a un cavalier de coupe, on est un peu dans les émotions, les sentiments bien sûr, hein, et ce cavalier de coupe avec ce pendu. Alors est-ce lui, ce cavalier de coupe qui va voler votre cœur, pourquoi pas, hein, et en même temps vos finances, ou alors qui va essayer de voler vos finances, parce que c'est un homme qui pourrait ne pas être très sérieux avec ce pendu-là, un séducteur né, un séducteur fou, et peut-être vous pourriez être conquis, madame, hein, par ce séducteur très expérimenté qui vous attire. Peut-être est-ce là le vol, victime d'un vol d'amour et victime en même temps d'argent. Ça me fait penser aux gens aux personnes malveillantes qui vous contactent sur les réseaux sociaux, qui sont souvent à l'étranger, et je ne dirais pas dans quel étranger, mais plusieurs étrangers peut-être, et qui vous disent beaucoup de mots qui sont faux pour vous extorquer des sous-sous. Ça arrive. Je ne sais pas comment on les appelle, je ne me souviens pas du nom. En tout cas, bon, c'est pas complètement mauvais, parce qu'un cavalier de coupe, si c'est vous, hein, si vous représente ce cavalier de coupe, pourquoi pas. Ça pourrait être vous qui êtes dans l'offre de cœur et qui attendez l'amour, qui êtes dans une quête amoureuse, que l'amour aussi avec un grand A éclaire votre route, parce que c'est aussi l'étoile dans le tarot de Marseille qui soutient, qui accompagne, et c'est assez intéressant parce que vous êtes Scorpion. Ce cavalier de coupe, eh bien c'est l'étoile, et l'étoile c'est aussi le Scorpion, le cavalier de coupe c'est le Scorpion. Alors on est quand même dans une coupe immense qui déborde d'amour. Alors à vous de savoir comment la donner, à qui la donner, mais c'est vrai qu'il y a comme un débordement d'amour. Alors, on a une impératrice, on est dans la fécondité, alors il y aura peut-être de la fécondité qui s'y frotte, s'y pique. L'impératrice, quand même, on la berne pas comme ça, hein, elle sait où elle va, elle est autoritaire, hein, c'est une reine. C'est peut-être aussi pour certains cette coupe-là pleine d'amour et cette impératrice, peut-être l'envie d'être maman, il y a une idée de maternité là-dedans aussi. Mais il y a une idée quand même de productivité, hein. Et puis il y a l'idée avec ce saint d'épée que l'on voit là, vous invite à être dans l'action plutôt que dans la réaction, alors être prudent, à voir venir un peu ce qui arrive vers vous, mais vous avez une grande capacité d'adaptation aux événements avec l'impératrice et la tempérance de toute façon. Méfiez-vous quand même avec le pendu et la tempérance de ne pas avoir un comportement incohérent, mais il y a l'idée que votre but, c'est quand même d'avoir une liberté d'action pour ne pas être dans la réaction quand on voit dans ce saint d'épée. Il peut y avoir une certaine anxiété, une agitation, voilà, comme si le hasard venait vous bousculer, hein, parce que le saint d'épée, c'est aussi la roue de fortune, c'est des choses qui arrivent qu'on n'attend pas, qui bouleversent, et vous pourriez être agité et manquer de douceur. Alors faites attention, hein, ne cherchez pas la dispute, ne soyez pas dans la dispute, mais faites attention aussi aux ennemis invisibles, parce que ce saint d'épée, il y a une idée quand même d'attaque quelque part, hein, voilà, qui pourrait vous, comment pourrais-je dire,
c'est-à-dire qu'un homme prévenu en vaut deux, une femme aussi. Alors faites attention, voyez, regardez autour de vous, hein, pour agir avant d'être attaqué. Le résultat de tout ça, excusez-moi, j'ai un peu la gorge enrouée. On a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs, hein, beaucoup d'arcanes majeurs, je le redis. Et on a ce diable-là dont je vous ai parlé. Alors beaucoup de mouvements, hein, d'autant plus que cette mort parle de transformation, de mouvement. Le monde, c'est le monde, hein, c'est aussi la grossesse, pourquoi pas. Vous dans le monde, une ouverture au monde. L'empereur, eh bien c'est une structure, c'est une assise. Et le diable, eh bien c'est de trouver la balance entre les interdits et les possibilités, mais c'est vous qui allez trouver tout cela. Alors la mort, bien sûr, il peut y avoir des ruptures, hein, fin d'une situation, mais aussi un renouvellement, hein, des choses nouvelles qui arrivent. Vous allez trouver peut-être pour certains dans l'amour la liberté que donne l'amour, hein, vous allez le comprendre et cela va vous permettre de mourir à vous-même quelque part pour revêtir de nouveaux vêtements et aller dans le monde, dans votre vérité, mais avec de nouveaux habits malgré tout, même si ce beau monde est nu. Alors, il y a l'idée bien d'engager peut-être une nouvelle relation ou de voir que votre relation affective est bien, mais malgré peut-être quelques difficultés, elle vous épanouit et peut-être vous allez trouver un renouvellement dans cette relation amoureuse pour certains, dans votre couple, pourquoi pas. En tout cas, ce monde-là qui est là, bien parle de liberté, de fraternité, de communauté, de nouvelles relations, de réalisation de vos aspirations, de vos objectifs, comme une certaine perfection qui s'installe. Alors bien sûr, il peut y avoir une maternité là aussi, hein, mettre au monde un enfant, hein, si ce n'est vous, hein, dans l'idée de revêtir de nouveaux vêtements et d'être une personne neuve. Il y a l'idée aussi de cela, mais il y a une idée de triompher bien sur les ennemis, triompher sur vos ennemis intérieurs, parce que ce diable est toujours là, qui peut vous titiller, hein, dans le triomphe sur vos ennemis intérieurs, dans l'idée bien que ce n'est pas vos peurs qui doivent vous guider, mais au contraire la confiance que vous devez vous porter pour pouvoir être comme cet empereur-là qui conquiert de nouveaux territoires, mais qui, s'il a la puissance, doit avoir le pouvoir. Et le pouvoir, c'est mettre un mot juste sur les choses, être juste dans ses actions, donc dans ses paroles, mais aussi être juste avec soi-même et savoir vraiment au fond de soi ce que l'on est et pourquoi on est là, ce vers quoi on doit avancer, hein. Alors, évitons bien sûr avec ce diable les violences inutiles, les disputes inutiles. Soyez dans un charme, mais charismatique, un charme solaire et non pas un charme destructeur, hein. Voilà, soyez dans votre vérité qui peut charmer, mais parce qu'elle est juste, votre vérité, parce que vous êtes juste. Et ce 8 d'épée, bien sûr, il parle de lutte, de crise aussi, de diffamation. Il peut y avoir aussi l'idée que vous allez être accusé de 1000 mots sans justification. Il se peut aussi que ce 8 d'épée soit l'effet de responsabilité écrasante qui viennent à vous, peut-être justement parce que maintenant vous êtes un empereur et vous êtes responsable, vous avez une autorité, alors ça peut être une autorité de famille, une autorité de mère, une autorité de mère, mais cela doit passer par cette voie, j'en reviens à ce sein de couple, cette voie de l'amour que vous devez donner en toutes choses, parce que ce 8 d'épée, c'est l'idée de transformer vos pensées en un langage vrai, en une parole vraie, dans la parole qui se fait chair. Et c'est encore cet empereur, hein, qui, pour dépasser les obstacles, les limitations, et qui veut agrandir encore son territoire, il y a l'idée d'être assis, construit, d'être vrai, d'être juste. En conclusion, nous verrons le roi de denier, le 6 d'épée, le jugement, le 2 de coupe, le battleur et la reine de bâton. Un très beau programme pour vos avancées futures, puisque ce roi de denier, lui, il est assis, hein, il va vers sa victoire, il est le roi de sa nature, hein. Il nourrit le monde avec la matière, avec ce qu'il construit, avec ce qu'il produit, hein. Il est calme, hein. Ça peut être vous-même, ça peut être votre conjoint, votre conjointe. En tout cas, il y a une idée d'être, comment pourrais-je dire,
d'être clair avec soi-même, équilibré, puisque c'est le chariot dans le tarot de Marseille. Hein. Et s'il y a des limitations avec ce 6 d'épée, s'il y a des malaises, des dépendances, eh bien vous allez trouver votre autorité, hein, pour pouvoir régler des problèmes, que ce soit des problèmes affectifs, régler des problèmes quant aux limitations qui peuvent s'opposer à vous, à vos projets, pour ne pas être dans l'anxiété, hein. Trouver cette force en vous du 6 d'épée qui doit être l'humanité la première servie, et vous commencez par, comment dirais-je, pour être servi, servir c'est commencer par soi, c'est-à-dire se servir d'abord avant de servir les autres, hein. Voilà. Et il y a une idée d'adaptation là avec ce 6 d'épée, hein. Alors peut-être l'idée d'aller vers un autre port, de larguer les amarres, pourquoi pas, mais c'est surtout avec le jugement et le 2 de coupe, s'il y a des renouvellements, hein, quels qu'ils soient. Là, on va parler peut-être avec le 2 de coupe d'alliance amoureuse ou de conflit au sein du couple. Il y a une idée de renaissance, de renouvellement à faire dans votre couple, de voir comment avancer d'une autre façon, parce qu'il va y avoir peut-être des changements, hein, pour ne pas aller peut-être au clash. Il va falloir se ressouder, voir ce qu'on peut améliorer avec l'autre, trouver l'équilibre avec l'autre, hein. Et s'il y a des conflits, eh bien transmuter cela en sagesse et amour, hein, pour bien réussir, eh bien cette alliance, cette union amoureuse où reconquérir l'autre, se reconnecter à l'autre. Il y a l'idée aussi bien sûr de rencontre amoureuse, d'une relation satisfaisante, c'est un peu ambivalent, vous voyez, mais il y a un travail de renouvellement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se terminent pour aller vers quelque chose de nouveau, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des ruptures vraiment, hein. Au contraire, il y aura de belles rencontres, de beaux accords, si vous travaillez en cela, si vous travaillez sur l'alliance, sachant qu'il y a la fin d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Et vous avez ce battleur qui part là, hein, qui est en renaissance, qui est en début, hein, qui a une volonté d'action là. Et ça peut être sur n'importe quel domaine, vaille que vaille, il y va le battleur, hein. Il y va parce que comment pourrais-je dire, il peut y avoir entre ce 6 d'épée et ce 2 de couple, peut-être, alors est-ce vous, est-ce l'autre, hein, s'il y a eu des déclarations d'amour, ou s'il y a eu, comment pourrais-je dire, un essai de déclaration sans qu'elle ait été faite en amour, eh bien là il y aura une vraie déclaration d'amour, hein. On commence à parler, on commence à écouter aussi ce que a à dire l'autre, vous voyez. Après plusieurs tentatives hésitantes, eh bien une déclaration qui est faite. Après moult hésitations, on pourrait dire. Parce que maintenant, on est décidé, on est prêt. Même si on n'a pas tous les outils pour réussir sa vie affective, hein, sa vie de famille, sa vie de couple, sa vie tout court, eh bien, on y va, on se lance, hein. Hein? On est habile avec sa parole, on est habile avec ses mains, on est habile avec son corps, on est habile avec son esprit. Et là, je brasse large sur toutes les situations que vous pouvez connaître. Et bien sûr, on a parlé d'amour, hein, mais on est habile, hein, on a envie d'essayer. Et je ne l'ai peut-être pas dit, mais lorsque on a vu ce saint de coupe là avec l'empereur, il s'agit peut-être de cet empereur, ce n'est peut-être pas spécialement vous, c'est peut-être l'amant auquel vous pensez, madame, hein. Voilà, l'amant avec lequel pour certaines vous avez une vie sexuelle effrénée. Faites attention avec le diable, hein. Alors faites attention, vous faites ce que vous voulez, mais il y a entre le saint de coupe, l'empereur et le diable, il pourrait s'agir de, voilà, d'amour physique assez fort. Alors voilà, donc il y a de belles choses qui se passent dans un futur. On pourrait dire qu'il y a de beaux accords, des renouvellements d'accords. On avance de façon différente. On est maître, on a de nouveaux outils, on a envie de faire des nouveaux projets avec ce battleur. Et puis, eh bien, cette reine de bâton, elle est extraordinaire parce que cette reine de bâton, eh bien, elle est dans le concret. C'est-à-dire qu'elle cherche être dans le concret, mais en même temps, cette reine de bâton, c'est l'idée d'être dans un dialogue juste aussi entre équilibre intérieur et extérieur, pour pouvoir encore être dans un dialogue vrai, pour pouvoir être en communion, en communication, pour éviter un écrasement, un enfermement. C'est un peu la papesse qui va accoucher le battleur de lui-même, c'est-à-dire que vous allez vous-même accoucher de vous-même, peut-être là, de votre vérité, de votre vrai vous, hein, en disant moi,
voilà, de votre vrai moi. Allez, je le dis comme ça. Voilà, vous voyez, il y a une idée d'être aussi dans un apaisement, dans une générosité, vous voyez, dans une rondeur, dans une tendresse. Vous voyez, c'est la femme digne de confiance, c'est la bonne épouse, c'est la femme chaste, vous voyez, dans ses paroles en tout cas. Elle est chaste, oui, parce qu'elle est mesurée, on pourrait dire cela, vous voyez. Alors je trouve que ce tirage est très beau, il est très émouvant, voilà. Pour vous, petits scorpions, jolis scorpions, je vous embrasse à tous, je vous dis à très bientôt. Si vous désirez bien une consultation en privé, n'hésitez pas à me consulter. Bye bye.